Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la détection des angles morts chez les dirigeants et de la manière de les repérer grâce à une méthode simple et directement applicable. Un angle mort est une partie de votre entreprise que vous pensez maîtriser, mais qui n'est pas entièrement sous contrôle. Cela peut concerner la finance, le commercial, l'organisation interne ou même votre propre posture de dirigeant. On parle d'angle mort dès lors qu'un sujet important est mal mesuré, mal compris ou tout simplement ignoré involontairement. Les angles morts ne sont pas des erreurs volontaires. Ils se créent quand la charge mentale augmente, quand les priorités s'accumulent ou quand le dirigeant s'appuie trop sur son expérience passée. Ce phénomène touche toutes les entreprises, même les plus avancées. Chez Skeltoussel, nous observons que les dirigeants sous-estiment deux dimensions, leur propre biais personnel et les signaux faibles que renvoie l'entreprise. Un dirigeant n'a pas vocation à tout maîtriser, mais il doit savoir où il est moins bon et où l'entreprise dépend trop de lui. Voici une méthode simple, en 4 étapes, pour repérer les angles morts sans y consacrer les semaines. Étape 1. Identifier les zones que vous ne mesurez pas. Par exemple, un dirigeant peut penser que son équipe commerciale fonctionne bien, alors qu'aucune donnée consolidée ne permet de suivre la conversion, la marge ou le coût d'acquisition. Étape 2. Contrastez votre perception avec celle de vos responsables. Une discussion courte révèle souvent des divergences de perception. Dans un dossier récent, la production pouvait sembler fluide alors qu'un responsable signalait un manque chronique de capacité. Étape 3. Rechercher les dépendances cachées. Beaucoup d'angles morts sont liés à une dépendance excessive. Un client majeur, un collaborateur clé, un fournisseur unique ou une compétence détenue par le dirigeant. Étape 4. Faire un diagnostic externe court. Un regard extérieur, consultant, pair, expert sectoriel, met souvent en lumière ce qu'un dirigeant ne voit pas depuis des années. L'expérience de Skeltoussel montre que 80% des angles morts concernent la structuration interne et non les compétences techniques. Également, voici les erreurs fréquentes à éviter. Penser que je verrai le problème arriver, confondre performance actuelle et solidité structurelle. Ne demander des feedbacks qu'aux collaborateurs les plus proches, sous-estimer les sujets qu'on maîtrise mal et penser que repérer un angle mort est un aveu de faiblesse. Pour aller plus loin, mettez en place un tableau de bord des zones sensibles listant les 5 à 7 zones fragiles. Réalisez un point trimestriel avec vos responsables sur ce sur quoi vous avez trop confiance. Organisez un diagnostic externe annuel pour mettre à jour les dépendances, l'organisation, la finance et la posture du dirigeant. Chez Skeltoussel, nous aidons les dirigeants à structurer leur entreprise, réduire les angles morts et rendre la société plus désirable pour les acheteurs. Si cet épisode vous parle, partagez-le, abonnez-vous et contactez-nous pour échanger sur votre situation.